Bonjour. Aujourd'hui dans Maths Univers nous allons aborder la question suivante. Qu'est-ce que la dérivée d'une fonction? Pour pouvoir bien comprendre cette vidéo, je vous recommande de visionner au préalable deux autres vidéos intitulées « Le coefficient directeur d'une droite » et « La limite d'une fonction ». Vous pouvez trouver ces vidéos sur le site web mathunivers.com. Pour démarrer nos explications, je vous propose de partir d'un exemple et de considérer cette fonction f. La fonction qui a tout nombre x associe le carré de x. Commençons par tracer cette fonction dans un repère. On va saisir x au carré dans la barre de saisie. Nous pouvons observer à droite la courbe représentative de la fonction f. Considérons un point A sur la courbe de f qui a pour abscisse 1. À quoi ressemble la courbe de f près du point A? Plaçons donc un point A sur la courbe de f. Essayons de zoomer le plus possible près du point A. On s'approche de plus en plus du point A. À quoi ressemble la courbe de f lorsque l'on se rapproche du point A? Peut-être avez-vous trouvé la réponse? La courbe de f près du point A ressemble à une droite. La fonction f est dite dérivable en 1 car près du point A sa courbe ressemble à une droite t. Cette droite t est appelée la tangente à la courbe de f en A. La question qui vient naturellement ensuite est la suivante. Peut-on déterminer cette droite t? C'est-à-dire, peut-on trouver la fonction affine représentée par la droite t? Nous avons vu dans une vidéo précédente que pour trouver cette fonction affine, il nous faut trouver son coefficient directeur. Pour trouver ce coefficient directeur, une idée simple consiste à considérer un point H sur la courbe de f. Traçons ensuite la droite AH. Lorsque l'on approche H du point A, la droite AH va se confondre avec la tangente en A. Le coefficient directeur de la tangente en A sera celui de la droite AH lorsque H se rapproche de A. Mettons par écrit cette idée. Soit H un point sur la courbe de f. Pour trouver le coefficient directeur de la tangente, on cherche le coefficient directeur de la droite AH lorsque H se rapproche de A. Si on note les coordonnées de A et les coordonnées de H, alors le coefficient directeur de la droite AH est YH moins YA divisé par XH moins XA. Nous noterons ce coefficient directeur F majuscule indice A de H. Essayons d'aller un peu plus loin dans le calcul de ce coefficient directeur. Si on note petit a, tout simplement l'abscisse du point A. Alors puisque A est sur la courbe de f, l'ordonnée du point A est tout simplement l'image par f de A. En notant petit h la différence entre l'abscisse de h et l'abscisse de A. Et en remarquant que l'ordonnée du point h est tout simplement l'image par f de A plus h. Nous obtenons une nouvelle expression du coefficient directeur qui nous donne f de A plus h moins f de A divisé par h. Résumons à présent toute notre démarche. Le coefficient directeur de la tangente. C'est le coefficient directeur de la droite AH lorsque le point H se rapproche de A. On a montré précédemment que le coefficient directeur de la droite AH est f de A plus h moins f de A divisé par h. Ce coefficient directeur peut être noté de manière plus simple f majuscule indice petit a de petit h. Pour que h se rapproche du point A, il suffit que la différence entre l'abscisse du point h et l'abscisse de A se rapproche de 0. Ainsi le coefficient directeur de la tangente est en fait la limite quand h tend vers 0 de f de A plus h moins f de A divisé par h. Ces réflexions nous permettent de poser à présent notre définition rigoureuse de ce qu'est le nombre dérivé d'une fonction. Soit f une fonction définie sur un intervalle i. Et a un nombre dans i. La fonction f est dite dérivable en a. Si cette fonction quotient notée f majuscule indice a admet une limite en 0. Cette limite lorsqu'elle existe est notée f' de a. Et on a ainsi f' de a qui est la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a divisé par h. On dit que f' de a est le nombre dérivé de f en a. Nous avons vu qu'il s'agit du coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a. Illustrons cela par un exemple.
Considérons à nouveau la fonction f, qui à tout nombre x associe le carré de x. Nous souhaitons calculer f' de 1, puis déterminer la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1. D'après la définition précédente, nous savons que f' de 1 est égal à la limite quand h tend vers 0 de f majuscule indice 1 de h. Nous allons donc étudier dans cet exemple notre fonction quotient f majuscule indice 1 de h. Que savons-nous à son sujet? Pour tout nombre réel h non nul, cette fonction quotient est égale à f de 1 plus h moins f de 1 divisé par h. Ce qui nous donne dans cet exemple 1 plus h le tout au carré moins 1 au carré. Le tout est à diviser par h. Nous allons développer le numérateur de cette fraction. On développe le carré à l'aide d'une identité remarquable. On remarque que les 1 au carré se simplifient. On peut ensuite factoriser par h. Finalement en simplifiant les deux h en haut et en bas, on obtient h plus 2. Pour trouver f' de 1, il nous reste à calculer la limite de notre résultat en 0. Nous avons vu dans une vidéo précédente sur les limites qu'il est possible de simplement remplacer le h par 0. Ainsi nous obtenons f' de 1 égale 0 plus 2. Et finalement f' de 1 est égal à 2. Notre travail nous montre que la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1 est représentée par une fonction affine t de coefficient directeur 2. Cette fonction t est donc de la forme x associe 2 fois x plus b avec b un nombre réel. Il nous reste à trouver la valeur de b. Puisque la tangente au point d'abscisse 1 coïncide avec la courbe de f en ce point, on a t de 1 qui est égal à f de 1. Ceci nous donne une équation. Et lorsqu'on la résout on trouve b égale à moins 1. La tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1 est donc représentée par la fonction affine qui à tout nombre x associe 2x moins 1. Pour visualiser notre travail graphiquement, nous pouvons à présent saisir l'expression littérale de la fonction affine qui représente notre tangente. On observe que notre tangente épouse la courbe de f au point A. Lorsque l'on se rapproche du point A, la courbe de f ressemble de plus en plus à sa tangente. Il est possible d'aller encore plus loin, en calculant le coefficient directeur d'une tangente non pas seulement au point d'abscisse 1, mais en n'importe quel point de la courbe de f. Calculons ainsi f' de A pour tout nombre réel A. On va reprendre les calculs précédents en remplaçant le 1 par la lettre A. Nous pouvons encore calculer le carré avec une identité remarquable. Puis simplifier pour trouver que la fonction quotient est h plus 2a. f' de A est donc la limite quand h tend vers 0 de ce dernier résultat. En remplaçant le h par 0 nous trouvons simplement 2a. On a montré que pour tout nombre a appartenant à R, f' de A est simplement égal à 2a. On peut noter f' la fonction qui à tout nombre a associe 2a. Et on dit que f' est la dérivée de f. Ceci nous amène à enfin pouvoir poser la définition de la dérivée d'une fonction. Soit f une fonction définie sur un intervalle i. Si f est dérivable en tout nombre réel a appartenant à i, alors la fonction qui à tout nombre a associe f' de A est appelée la dérivée de f. Et elle est notée f'. Terminons par un petit exemple. Reprenons la fonction carré. Quel est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 3? Ici. Puisque nous avons calculé f' précédemment, il n'est pas nécessaire de refaire tous les calculs. En effet nous avons vu que f' est simplement la fonction qui multiplie les nombres par 2. Le coefficient directeur de cette tangente est donc f' de 3. C'est-à-dire 2 fois 3. Qui est égal à 6. Vous savez à présent ce qu'est la dérivée d'une fonction. C'est tout pour cette vidéo chers auditeurs. À bientôt.